Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, c'était Matthieu 9 et Luc chapitre 7. Alors Matthieu 9 reprend des passages qu'on a déjà lus dans les évangiles qu'on appelle synoptiques. Matthieu, Marc et Luc sont les trois évangiles synoptiques, c'est-à-dire qui relatent à peu près les mêmes faits, les mêmes histoires, les mêmes paraboles, plus ou moins. Et Jean est un peu un évangile à part. Donc on retrouve des passages notamment avec... qui es-tu, qui est cet homme pour pouvoir pardonner les péchés, et c'est ça qui est très fort. Et moi, c'est un peu ce qui m'a marqué, c'est la deuxième histoire dans Luc, avec cette femme qui vient essuyer les pieds avec ses cheveux, mouiller ses pieds avec ses larmes. J'avoue qu'à chaque fois que j'ai lu cette histoire, pour être honnête, parce qu'avec notre regard occidental, bien sûr, déjà on a des chaussures, rien que si quelqu'un me lavait les pieds tout court, ça ferait très bizarre parce que c'est pas du tout dans notre culture. Mais il faut savoir bien sûr qu'à l'époque, ça faisait partie de la culture quand on recevait des gens, parce que les gens n'avaient pas de chaussures fermées, n'avaient pas de chaussettes aux pieds, et donc marchaient à même la poussière. Bon, ils avaient des sandales, mais ils avaient quand même les pieds pleins de poussière. Donc quand ils rentraient chez les gens, c'était le devoir de devoir laver les pieds de ses invités. C'était vraiment un signe d'honneur et de respect. Donc c'est vrai que nous on n'a pas du tout cette culture-là. Même l'été quand on marche en tongs, t'arrives chez quelqu'un, il te lave pas les pieds. J'ai jamais vu ça. Donc c'est point de vue culturel pour nous c'est toujours un peu bizarre. Mais cette femme, non seulement elle avait les pieds de Jésus, mais elle la lavait avec ses larmes et elle a essuyé avec ses cheveux. Et tu te dis waouh, c'est quand même super space, mais ça démontre juste tout l'amour qu'elle avait, toute la reconnaissance qu'elle avait, toute l'humilité qu'elle avait. Elle était prête à s'humilier au point d'essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux et à le mouiller avec ses larmes. Et Jésus reconnaît en elle à ce moment-là sa repentance. Et c'est ce qu'il va dire à son hôte. Il dit, mais toi tu l'as pas fait, elle l'a fait avec ses larmes. Tu m'as pas essuyé les pieds, elle l'a fait avec ses cheveux. Et il dit, parce que elle a reconnu ses péchés, bien sûr, elle démontre, parce qu'elle était plus pécheur que toi. Effectivement, toi tu es peut-être un pharisien qui essaye de respecter la loi, etc. Donc tu te sens peut-être, et tu te sens certainement beaucoup moins pécheur que cette femme-là, mais forcément elle démontre beaucoup plus d'amour parce qu'on lui pardonne beaucoup plus. Et une fois de plus, Jésus donne la leçon à tout le monde que oui, il est capable de pardonner les péchés. Et donc on pense souvent au fait que c'est par son sacrifice à la croix que Jésus nous a tous pardonné les péchés, c'est vrai, mais on voit que même avant son sacrifice à la croix, Jésus était capable de dire à une personne, tes péchés sont pardonnés. Et pour quelle raison il pouvait faire ça? Pour quelle raison il pouvait pardonner les péchés? Parce que Jésus est Dieu, tout simplement. Il y a encore beaucoup de personnes qui attaquent le christianisme et les chrétiens pour dire, oui, mais regardez, Jésus, il n'y a aucun passage sans équivoque qui montre que Jésus est Dieu. Bah si, le fait que Jésus soit capable de pardonner les péchés, aucun autre homme avant ça n'a osé, aucun prêtre n'a osé dire, même s'ils acceptaient les sacrifices, même s'il y avait des sacrifices qui étaient faits dans l'Ancien Testament, c'est pas eux qui avaient le pouvoir de pardonner les péchés. Et là, Jésus, sans sacrifice, dit à cette femme, tes péchés sont pardonnés. Et c'est ce qui révolte les sacrificateurs et les pharisiens, parce qu'ils disent, mais c'est pas possible, tu peux pas pardonner les péchés. Seul le grand sacrificateur peut le faire avec le sang d'un animal. Et Jésus, clairement, il dit, il ne le dit pas, mais par son attitude, par son comportement et par ses faits, il dit clairement, si je peux le faire parce que je suis Dieu. Donc voilà, Jésus encore aujourd'hui peut pardonner tes péchés. Donc regarde bien, cette femme qui était vraiment pécheresse, il ne la rejette pas, il ne la repousse pas, il accepte tout simplement son sacrifice et sa repentance. Et oui, si tu viens à Jésus avec un cœur comme cette femme-là, un cœur repentant, oui, Jésus encore aujourd'hui peut et veut pardonner tes péchés. C'est vraiment quelque chose de très important. Moi, c'est ce qui j'ai retenu sur ces deux chapitres. Dis-moi toi dans les commentaires ce que tu as retenu et je te souhaite une bonne journée.